Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa joie et sa paix soient votre partage. Aujourd'hui, je bénis encore mon Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, qu'il m'accorde moi particulièrement, de passer devant sa sainteté et vous parler de sa part. Aujourd'hui, nous allons parler du ruse de l'ennemi ou le piège de l'ennemi. Parce qu'il ne vit que de ça. Il sait qu'il n'est pas fort pour t'atteindre. Tu es plus fort que lui. Parce que la parole nous dit que celui qui est en toi, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire nous sommes plus forts que lui. Il ne peut pas nous tenir face. C'est pourquoi il ne viendra pas comme ça. Sinon, tu vas le terroriser, tu vas le mettre en fuite. Qu'est-ce que la Bible dit? Résistez le diable et il fuira. Ce n'est pas à nous de fuir, c'est à lui de fuir. Et il le sait. C'est pourquoi il vient souvent par les ruses, par des pièges pour nous avoir. C'est ce qu'il a fait depuis tout ce temps. Vous rendez-vous compte, essayez de penser dans le jardin d'Éden, ce qu'il avait fait à Adam. Il est venu, il a tendu un piège à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ainsi qu'il fait tout le temps pour nous avoir. Nous allons lire un texte dans le livre de Jean 8. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Jean 8, à partir du premier jusqu'au 11e verset. On nous dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela, au 6e verset, on nous dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est la parole de Dieu. Satan sait que nous sommes plus forts que lui. Il ne peut pas tenir tête avec toi. Il ne viendra pas avec le corne, comme c'est souvent dans les livres que nous avons lus. Avec une queue, il ne viendra pas comme ça. Il viendra par les ruses. Il va te tenter par des pièges qu'il va poser au-devant de toi. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être très prudent. Parce que notre ennemi rôde, comme la Bible le dit. Il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. C'est-à-dire, à chaque instant, nous sommes exposés à une attaque de sa part. Nous devons nous attendre à chaque instant à être attaqués par lui. D'une manière ou d'une autre. Et comme il ne viendra pas tel qu'il est, il va toujours utiliser des intermédiaires pour nous avoir. Bien-aimé, il faut être prudent. L'ennemi est trop rusé.
Il cherche à t'isoler pour te détruire. J'ai souvent entendu des chrétiens dire que moi, je ne fais pas ceci, je suis en très bonne relation avec mon Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Nous devons être tout le temps en bonne relation avec Dieu. Et si nous sommes en bonne relation, cela ne veut pas dire que l'ennemi ne veut pas nous attaquer. Il nous attaquera toujours. Et surtout lorsque nous faisons très bien notre boulot, nous nous acquittons très bien dans nos tâches devant le Seigneur, c'est une provocation pour lui. Vous rappelez-vous de Job? Job a bien marché devant le Seigneur. Et pour l'ennemi, c'était une occasion de le détruire. Il cherche qui dévorer. Jésus enseignait. Voilà des pharisiens qui s'amènent avec une femme surprise en flagrant délit. Ils le mettent au milieu de la foule. Et ils s'adressent à Jésus. Voilà, cette femme a été surprise en flagrant délit. Moïse, dans sa loi, nous a prescrit de lapider pareille femme. Et toi, que dis-tu? Alléluia. Aussi longtemps que tu feras très bien ton travail, aussi longtemps que tu te tiendras très ferme dans tes responsabilités, sache que l'ennemi est à la porte. Quand tu fais très bien ton travail, c'est une provocation pour lui. Lorsque tu t'en fous, lorsque tu négliges l'œuvre de Dieu, lorsque tu fais comme bon te semble, tu verras que ça marche, il te laisse en paix. Si tu veux vivre dans la débauche, tu verras que tout ce que tu fais te réussit. Et tu crois que cela vient de Dieu. Non. C'est lui. Il te laisse comme ça et tu tombes dans son piège. Il va te laisser comme ça. Et si tu ne fais pas attention, tu risques même de sortir de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Nous devons être prudents. Jésus s'acquittait de sa tâche. On amène cette femme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que pour lapider, ils ont amené cette femme, disant à Jésus que de pareilles femmes, la loi de Moïse nous prescrit de les lapider. Pour lapider une femme comme ça, la Bible nous dit que cela doit se faire en dehors de la ville. Si ces hommes avaient besoin de lapider cette femme, il aurait calmement amené cette femme hors de la ville pour la lapider. Mais au lieu d'aller hors de la ville, ils l'ont amenée au temple. Parce qu'ils savaient que Jésus se trouvait là-bas. Donc leur problème, ce n'était pas la femme. Leur problème, c'était Jésus. La Bible nous dit, ils cherchaient à l'accuser. Ils voulaient l'éprouver pour l'accuser. La loi de Moïse nous dit de lapider pareille femme. Et toi, que dis-tu? L'ennemi te connaît très bien. Notre ennemi Satan nous connaît très bien. Il nous a étudiés. Il a étudié les chrétiens. Pour les faire tomber, il les a étudiés. Il connaît nos faiblesses. Il utilise nos faiblesses pour nous attaquer. Lui-même ne viendra pas comme ça. Il peut utiliser quelqu'un d'autre. Pour t'avoir, pour chercher à te faire sortir de la voie que Dieu a tracée devant toi. Regardez Satan. Il vient trouver Jésus-Christ. Après avoir jeûné 40 jours, es-tu fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, fais que cette pierre devienne du pain. Et Jésus savait qu'il était fils de Dieu. Il n'y a rien de mal dans ce que l'ennemi avait dit. Mais si Jésus avait fait, il allait obéir à l'ennemi.
Voyez les ruses de l'ennemi. Et Jésus ne répond pas à une autre parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. Il nous connaît. Il connaît tout ce qui est écrit à propos de Jésus. Il dit, il lui amène sur la montagne, il dit saute, parce qu'il est écrit qu'il ne permettra pas qu'un de tes os de se briser. Tu vois, Jésus dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc l'ennemi nous connaît. Il connaît les promesses qui sont faites à notre égard. Il peut utiliser ces promesses-là pour nous avoir. Et nous allons dire que nous sommes bénis alors que nous avons bouffé l'argent de l'église, nous avons bouffé les dîmes et les offrandes, nous dépensons l'argent de l'église pour nous satisfaire à nos besoins et nous appelons cela la bénédiction. Dieu est grand. Personne ne peut tromper Dieu. Tu es tombé seulement dans les ruses de l'ennemi. Il n'est pas encore trop tard, mon bien-aimé. Réveille-toi. Tu peux changer cet état de choses. Ton Dieu t'aime. C'est pourquoi il nous a donné l'occasion de vous faire parvenir cette parole afin que vous reveniez sur votre bonne voie. L'ennemi est très rusé. Il peut même t'accuser par la faute de notre chrétien, à cause de la faute de notre chrétien. Vous savez, l'Église est en train de traverser une période très difficile. Il y a beaucoup d'abus, nous devons le reconnaître, mais la grâce est là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi, il y a beaucoup de bonnes églises. Ne vous en faites pas, Dieu ne peut pas manquer de serviteurs. Et les gens utilisent les abus des hommes pour démontrer que la parole de Dieu n'est pas efficace, pour démontrer que, que nous sommes, l'Église est dans l'erreur, l'Église est sur la bonne voie. Et l'Église continue à faire son travail. Les âmes sont sauvées, les hommes sont guéris, Dieu bénit et bénit. Les gens sont délivrés, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent ce que l'évangile est prêché à travers le monde. Et l'ennemi n'est pas content. Alors, il prend les abus des autres. Il les met sur toi. Vous êtes tous des aventuriers. Regardez ce que tel a fait. Et si tu n'es pas prudent, tu risques de t'énerver. Voilà tout ce qu'il veut. On va même utiliser ton origine. Dire par exemple, oh, tu es de tel coin. Là-bas, les gens sont comme ça. On prend toutes les caractéristiques mentales de ces personnes-là, on te les donne. On dit voilà, on décrit ton caractère alors que tu n'es plus comme ça. Toi, tu es une personne qui vit en Christ. Tu es une personne transformée. On dit voilà, toi, c'est un Mukongo. Tu es un hypocrite. On te qualifie carrément d'hypocrite. Quoi? Tu es un Moulouba. On te qualifie carrément de vantard. Même si tu ne l'es pas. L'ennemi a des ruses. Il t'accuse enfin que tu perdes ton contrôle. Parce qu'il veut que tu n'aies pas la paix. Et quand il y a des troubles dans ta vie, c'est là où il va maintenant t'attaquer. L'ennemi te connaît. Il connaît tes prises de position. Il connaît très bien ce que tu défends. Il connaît cela très bien. Il va t'attaquer par là. Pour te décourager. Pour te pousser à faire autre chose. Ces hommes savaient bien quelles étaient les valeurs que Jésus-Christ défendait. C'est pourquoi ils ont amené cette femme devant lui. Ils savent, cet homme, il ne va pas marcher avec la lapidation. Ah, ils sont venus maintenant. Voilà une occasion de le faire tomber. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu te mets à défendre tes principes et il va chercher à ce que tu dérapes seulement un peu pour t'avoir et pour t'accuser. Un jour,
dans un centre où on priait, il y avait aussi un club de judo. Le maître de judo de ce club, c'était un Africain. Je crois bien il venait des îles des Antilles. C'était un vrai maître. Je l'ai vu quand il faisait des exhibitions. Il est formidable. Un jour, j'étais au centre, il y avait un jeune indien qui l'insultait. Il incitait le maître là de judo. Il l'a insulté. Vous savez comment il l'a insulté? Singe. Noir retourne en Afrique dans la jungle. C'était ce genre d'insulte. Et ça sortait, ça coulait dans la bouche de ce jeune homme. À un certain moment, le maître de judo s'est fâché. Il a sauté, il a bondi pour attaquer le jeune homme. J'ai interposé. Je me suis mis au milieu d'eux. Je l'ai arrêté. J'ai dit, mon frère, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, souviens-toi, tu es maître de judo. Et lui, il le sait. Le jeune homme sait que tu es maître de judo. Il le sait très bien que tu ne peux pas lever ta main contre lui. C'est lui qui t'insulte. Mais si toi, tu le touches, cela va se retourner contre toi. Réfléchis bien. Cela va se retourner contre toi. Ne fais pas ça. Et alors, il était très monté. Il fallait qu'il verse sa colère sur quelque chose. Alors, il m'a pris au vêtement. Il m'a secoué avec force. Moi, j'ai dit, vas-y, c'est très bien. Défoule-toi. Mais ne touche pas à ce jeune homme. Tu vois? C'est comme ça que l'ennemi fait. Il connaît les valeurs que nous défendons. Il les attaque. Et quand il les attaque, il te pousse à t'énerver pour t'avoir. Nous devons être forts et vigilants. Regardez la stratégie que Jésus a utilisée contre ces hommes. Qu'est-ce que l'ennemi cherche? Il cherche, il va te pousser à faire ce que lui, il veut. Qu'est-ce que le serpent a voulu que Ève fasse? Il a voulu que Ève mange le fruit. Il est venu. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il voulait. Lui, il voulait que Ève désobéisse à Dieu. Mais il est passé par un tournant que Ève n'a pas compris. Si tu manges, tu seras très intelligent. Tu seras comme lui. L'ennemi va te pousser à faire ce que lui, il veut que tu fasses. Et si tu n'es pas prudent, tu vas te retrouver en train d'accomplir sa volonté. Combien d'enfants de Dieu, aujourd'hui, en ce moment, sont en train d'accomplir la volonté de l'ennemi? Combien? Ils disent à Jésus que cette femme a été trouvée en flagrant délit. La loi nous dit, et toi, que dis-tu? La Bible nous dit, Jésus écrivait par terre. Alléluia. Qu'est-ce qu'eux voulaient que Jésus fasse? Ils voulaient que Jésus parle. Que Jésus leur réponde. Jésus n'a pas fait ce qu'eux ils voulaient. Lui, il écrivait par terre. Il fait le contraire de ce que l'ennemi veut qu'il fasse. L'ennemi veut que nous fassions du mal. Il te pousse à faire du mal, toi fais le bien. Il te pousse à t'énerver, ne t'énerve pas. Sois dans la joie, souris. Il veut te pousser à maudire, toi bénis. Quel que soit le mal qu'on t'a fait. Ça m'étonne que je voie d'hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui sont prêts à maudire. On ne touche pas au oint de l'Éternel. Nous sommes tous des oints de l'Éternel. L'ennemi va te pousser à dire cela pour maudire. Or, nous ne sommes pas appelés pour cela. Les paroles de bénédiction doivent sortir à tout moment de notre bouche.
nous sommes appelés à bénir. À ce que je sache, Paul a reçu de fouets. Il a été lapidé, mais il n'a pas maudit. Nous devons arrêter de maudire, de nous enflammer. Même si on nous touche, Jésus nous avait dit qu'on nous touchera. On va nous tuer à cause de l'évangile. Mais nous n'allons pas maudire comme Étienne n'a pas maudit. Il a béni. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. On les lapidait, il n'avait rien fait. Il avait dit pourtant la vérité. Nous devons faire le contraire de ce que l'ennemi veut que nous fassions. Il voulait que Jésus parle. Au lieu de parler, Jésus écrivait. Il faisait carrément autre chose. Il écrivait par terre, sur la terre, avec son doigt. Les mêmes doigts qui, dans Exode 20, a écrit sur le rocher la loi. Et avec le même doigt, il écrit maintenant par terre. Pour montrer maintenant l'inefficacité de la loi, parce que lui, il est venu pour accomplir la loi. Il faut faire le contraire de ce que l'ennemi veut que tu fasses. Nous devons tout faire pour ne pas faire la volonté de l'ennemi. Nous devons être stratèges. Nous devons être très vigilants. Afin de ne pas sortir de la voie de Dieu. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Si tu ne renonces pas à toi, surtout dans ces derniers temps, tu vas prendre les attaques de l'ennemi personnellement. Tu risques de te battre un jour. Tu vas te battre. J'ai vu beaucoup de chrétiens se battre pour leurs pasteurs, pour leurs églises. C'est triste. C'est triste. Nous faisons exactement ce que l'ennemi veut que nous fassions. Insulte Jésus, il n'est pas là. Tu t'attaques à son pasteur, tu deviens son ennemi. Or, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, je suis pasteur. Si je te vois, tu viens à l'église et tu as un ennemi à cause de moi parce qu'il m'a insulté, ça va beaucoup me faire de la peine. Je ne serai pas dans la joie. Parce que tu n'as pas encore compris. Un bon pasteur ne peut pas pousser les croyants de Jésus qui viennent à l'assemblée de Dieu dans la haine. Il ne va pas les amener dans ce problème. Qu'est-ce que nous voyons? L'église du Sud est contre l'église du Nord.